Voilà, effectivement, ça aurait été l'idéal. Mais voyez-vous, je suis très heureux de la venue sur ce plateau de ma jeune camarade donc de la Plume, qui quand même a apporté, irradié votre plateau, absolument, les sourires, parce que là, nous avions des mines graves renfermées, voilà. Et puis tout de suite, tout le monde a tiré à boulet rouge sur l'État, disant, voilà, non, c'est la faute du gouvernement, si on se retrouve aujourd'hui dans cette dérive-là. Je voudrais dire que la célébration du 8 mars au Cameroun n'est pas que mauvaise, il n'y a pas que du mauvais, voyez-vous, parce que quand même, si durant toute une année, en réalité, des hommes oublient de temps à autre d'offrir des présents à leurs compagnes, à leurs amantes. Et que ce jour-là revient la Saint-Valentin. Voilà, et que ce jour revient la Saint-Valentin. Voilà. C'est pour dire que ce revient la fête des mères. Voilà. Donc si ce jour-là, quand même, ils se souviennent de leur existence et qu'ils leur offrent ce pagne, voilà, quand même qu'on permette aux femmes ce jour-là d'être ainsi célébrées, mises sur ce piédestal-là. Vous l'avez si bien dit. On ne leur offre plus que des pagnes. Voilà, parce que vous l'avez dit. Maintenant, lors du défilé, ce serait l'occasion pour elles de nous sortir des pancartes, de brandir des messages relatifs à leurs conditions, voyez-vous. Et il n'est pas interdit, même lorsqu'on va se retrouver pour ceux qui croient en Dieu, même le Messie chez les chrétiens, Jésus quand même a transformé l'eau en vin. Ça veut dire que lui-même de temps à autre prenait part à ces célébrations-là. Voyez-vous, il n'y a rien de mal à se retrouver pour lever le coude. Mais là où le bas blesse, j'insiste là-dessus, Monsieur Jean-Jacques Zé, c'est que nous sommes aujourd'hui rendus au 9. Déjà hier soir, il y a des femmes qui ont été violemment battues parce qu'elles sont rentrées tard. Il y en a qui l'ont été ce matin parce qu'elles ont dormi dehors. Et au moment où je vous parle, il y en a qui sont en train de se positionner à Ekounou, à Imambo, à Mélène, peut-être à Bertho là-bas, non loin de la maison du parti, pour vendre leur faveur sexuelle. Voyez-vous, ça veut dire entre le 8 et le 9, rien n'a changé. Voilà. Mais parce que, voyez-vous, je suis un auteur de romans sociaux et vous comprenez que pour écrire, je fais des dessins sur le terrain. Et d'ailleurs, même j'ai ce magnifique ouvrage, Triangle sacré, qui traite à suffisance de la condition de la femme dans notre pays. Voilà, j'ai peint le portrait d'une jeune Camerounaise, Sorel, qui, pour parvenir à ses fins, a choisi de passer par des voies peu catholiques, voyez-vous, offrant justement ses faveurs sexuelles en échange, qui des présents, qui de l'argent pour pouvoir payer ses études, pour pouvoir peut-être subvenir aux besoins de sa famille, parce qu'elles sont nombreuses, nos jeunes compatriotes, à faire face à mille et un obstacles dans notre pays, mais malheureusement, elles ont choisi de miser sur ce capital que je dénonce, à savoir leur corps, parce qu'elles ont pensé qu'en réalité, pour pouvoir s'en sortir, elles pouvaient se servir de leur entrejambe. Or, le message que nous voulons passer, c'est de dire à la jeune femme camerounaise aujourd'hui qu'elle pourrait miser sur son intellect, sur sa dignité, son intégrité, pour nous proposer autre chose que ce que nous dénonçons le 8 mars. Donc au jour d'aujourd'hui, si nous en sommes arrivés là, malheureusement, parce que nous dénonçons un peu la camerounisation du 8 mars, c'est très facile et trivial que d'avoir pour bouc émissaire ici l'État. Mais nous autres, qu'est-ce que nous faisons? Parce que nous oublions la société civile, nous oublions les hommes, nous oublions les femmes elles-mêmes, nous vous oublions vous autres hommes de médias, voyez-vous, parce que pendant que nous sommes ici et que hier, oui, vous nous avez brandi, voilà, vous nous avez permis peut-être de vivre, je ne sais pas moi, le défilé du côté du 8 mars, vous avez pendant cette semaine mis en lumière certaines femmes qui réussissent. Mais est-ce que vous prenez le temps de nommer les violences que subissent ces femmes-là au quotidien? Est-ce que vous allez tendre le micro à ces femmes qu'on n'entend pas, qui n'ont pas cette chance-là de se voir offrir une tribune comme celle-ci? C'est là aussi votre responsabilité, vous autres hommes de médias, voyez-vous. Et maintenant, les hommes, ces hommes qui mettent leurs femmes sur un piédestal le 8, mais qui, dès le 9, voilà, les invisibilisent. À un moment donné, il faudrait que nous arrêtions un peu ce bal masqué, ce bal des handicapés là. C'est-à-dire, juste pour bien paraître, on se passe pour féministe, alors que dès le 9, on reprend le contrôle. Le 8 mars devrait être l'occasion. C'est là que je parlais des entreprises qui ne sont pas honnêtes. Voilà. Certains ministères ne sont pas honnêtes. Il faudrait déjà 8 mars, on rit avec des femmes. Tout à fait. Le lendemain, on leur offre des bouquets de fleurs, on leur offre des pagnes, mais aucun audit n'est fait au niveau des écarts salariaux. Aucune enquête n'est menée sur le harcèlement moral et sexuel dont elles sont victimes au quotidien. Donc vous voyez que même au niveau des entreprises, il y a une part de responsabilité aussi. Voyez-vous. Mais c'est vrai que le responsable de tout ceci, malheureusement, c'est l'État.
Si vous choisissez vous-même de réduire le 8 mars en une journée où vous tenez des discours protocolaires, voyez-vous, juste pour faire bonne figure, ayant préalablement distribué des pagnes à vos collaborateurs, il est clair que tout de suite, vous dénaturez, comme je l'ai dit, le combat, qui n'est d'ailleurs pas le seul combat du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'on comprenne que l'amélioration de la condition de la femme est une problématique transsectorielle. Je viens de vous évoquer, par exemple, là, des cas de prostitution, voyez-vous. Mais à un moment donné, parfois, elle se déroule même devant les commissariats de police, devant des postes de gendarmerie. Dans un pays où... Voilà. J'y arrive. J'y arrive. Il faut dire pourquoi elles arrivent c'est pour cela à la Constitution. Voilà, c'est pour ça que j'évoque la responsabilité. C'est pour ça que j'évoque la responsabilité. Vous me permettrez, bon, je comprends que vous soyez dans votre rôle d'opposant, c'est normal. Non, permettez-moi. Vous permettez de dérouler, de comprendre des choses de manière si vous me permettez de dérouler, vous me permettez donc de dérouler. Parce que la jeunesse regarde et elle doit comprendre. Vous me permettez donc de dérouler. Je suis donc en train de dire, nous sommes dans un État qui a ratifié un certain nombre de conventions internationales, mais qui ne sont pas appliquées sur le terrain. Alors, de légiférer sans appliquer sur le terrain, c'est clairement mentir avec élégance. Je vous l'accorde, voyez-vous, parce qu'on attendrait de l'État que ce 9 mars-là même, qu'on nous donne des chiffres, en fait. Voyez-vous, nous parlons des féminicides ces derniers temps, mais en réalité, on ne nous énumère que des féminicides qui sont déclarés, voyez-vous. Mais combien de femmes, en réalité, sont enterrées sans que jamais on ne soit au courant? Voyez-vous, et quand on parle de ces violences-là, je vous le dis encore, dans un pays déjà où à peine 15% d'enquêtes sont résolues, où vous avez même par moment des femmes qui vont porter plainte. Vous avez des femmes qui vont se plaindre de violences conjugales, mais c'est un officier de police judiciaire qui va plutôt l'incriminer, disant c'est vous qui êtes allé chercher. Vous avez des femmes qui parfois vont se plaindre, peut-être parce qu'elles auraient été violées. On va leur demander d'abord ce qu'elles faisaient à cette heure-là. La question était de savoir si ce n'est pas un gâchis d'avoir une tribune comme le 8 mars et ne pas voir les femmes se mobiliser pour les causes que vous êtes en train d'évoquer. Mais si l'État